Voici le tout nouveau Sovil SV08. En gros, c'est une version professionnelle du célèbre Voron 2.4, mesurant 350 par 350 par 350 mm. Sauf qu'il ne faut moins d'une heure pour l'assembler, et il coûte bien moins qu'une fraction du prix. Et dans cette vidéo, nous allons le découvrir, voir en quoi il est différent et poser la question. Maintenant que cette chose existe, est-ce que ça a encore du sens de construire un Voron? Allons-y. Avant d'entrer dans les spécifications techniques, commençons par un peu de contexte et pourquoi cette imprimante existe, au cas où vous auriez vécu dans une grotte. Comme nous le savons tous, il y a un peu moins de 2 ans, Bambu Lab a lâché une bombe atomique sur l'industrie de l'impression 3D avec la sortie de leur Ixon Carbone. Du jour au lendemain, toute une génération d'imprimantes 3D, à savoir les imprimantes à plateau mobile lente, sans caméra ni connectivité, sont devenues obsolètes. Et cette industrie en subit encore les conséquences. Différentes entreprises ont réagi à cette menace de différentes manières. Certaines y ont continué comme si de rien n'était, en apportant peut-être quelques ajustements ici et là, mais sans vraiment relever le défi. Certaines ont complètement arrêté de fabriquer des imprimantes, estimant que si elles ne peuvent pas les battre, elles devraient simplement les rejoindre et créer à la place des accessoires et des améliorations réussies pour tout l'écosystème Bambu Lab. Pourtant, de nombreuses entreprises ont relevé le défi de front en essayant de créer leur propre version d'imprimantes similaires à Bambu Lab, à un prix égal ou même inférieur, avec pour résumé des niveaux de succès très faibles, faibles ou modérés. Pendant ce temps, Bambu Lab n'est pas resté immobile, repoussant les limites et lançant de nouvelles imprimantes encore plus abordables, plus rapidement que même leurs concurrents les mieux financés ne peuvent les copier. Et pourtant, il existe une troisième catégorie d'entreprises, une catégorie qui a suivi une voie complètement différente. Au lieu de se lancer dans la course vers le bas et d'essayer de surpasser Bambu Lab, cette catégorie d'entreprises s'est tournée vers un segment de marché totalement différent. Le segment Voron, voyez-vous, il y a seulement quelques années. Posséder un Voron signifiait passer des semaines à se procurer soi-même les pièces, sans parler d'imprimer et d'assembler chaque élément. Puis, avec l'arrivée de kits prêts à l'emploi de sociétés comme LDO Motors, l'approvisionnement est devenu facile. Il suffisait simplement d'imprimer toutes les pièces et de passer plus de 40 heures à assembler l'imprimante elle-même. Et cela a été un succès. LDO à lui seul a vendu quelque chose comme 10 000 kits Voron au cours des dernières années. Et des entreprises comme Fizek, Formbot et Cyborg, et bien d'autres encore, ne sont probablement pas très loin derrière. Mais maintenant, Sovil a lâché sa propre bombe atomique sur l'industrie de l'impression 3D. Le sujet verbe-objet, 8. Alors, qu'est-ce que le sujet verbe-objet, 8 ? Eh bien, à première vue, c'est un Voron 2.4 si, au lieu d'utiliser des pièces du commerce, vous utilisez les mêmes types de techniques de fabrication industrielle à grande échelle qui rendent les imprimantes Bambu Lab possibles et abordables. Châssis en aluminium usiné sur mesure, pièces moulées par injection de haute qualité, électronique conçue spécialement, et bien sûr, une combinaison de 90% de préassemblage en Chine, associée à une conception ingénieuse qui permet à ce volume d'impression massif de 350 mm3 d'être emballé à plat et expédié dans le monde entier. Mais ça, c'est juste en surface. Et nous allons aborder certaines des fonctionnalités plus subtiles et surprenantes dans un instant, lorsque nous comparerons le produit final à un Voron 2.4 assemblé. Et d'abord, je veux demander, est-ce que c'est éthique ? Je veux dire, l'une des plus grandes critiques adressées à Bambu Lab, c'est qu'ils ont eux-mêmes admis avoir beaucoup appris de la communauté open source, en particulier du projet Voron. Puis ils ont intégré tout cela dans leur propre imprimante, propriétaire et fermée, certains disent, sans vraiment rien redonner à la communauté. Maintenant, je ne veux pas prendre parti dans ce débat, ni commenter cela dans cette vidéo, mais je dirais que lorsque j'ai eu le privilège d'avoir un aperçu des premiers prototypes du S5O8 lors de mon voyage en Chine en septembre dernier, c'était l'une des principales préoccupations que j'ai soulevées auprès de Sovil. À mon grand soulagement, ils étaient déjà bien conscients des implications de s'appuyer sur un projet open source, comme le Voron 2.4, et même à ce stade précoce du développement du produit, ils m'ont déjà assuré que tout concernant le sujet verbe-objet 8, le matériel, le logiciel, les modifications qu'ils ont apportées au firmware,
tout serait 100% open source afin de le rendre à la communauté. Mais depuis, ils sont même allés encore plus loin. Sauvel s'est en fait engagé à reverser 2 $ au projet Voron pour chaque sujet verbe-objet lui vendu, afin de soutenir le développement futur des prochaines machines Voron. Cela peut ne pas sembler beaucoup, 2 $, mais attendez d'abord d'entendre le prix de l'imprimante. Et deuxièmement, gardez à l'esprit que la Voron 2.4 est elle-même entièrement open source. Tant qu'ils publient leur conception en open source et s'abstiennent d'utiliser la marque Voron, des entreprises comme Sauvel sont tout à fait dans leur droit de commercialiser le design comme elles le souhaitent, et elles n'ont aucune obligation de soutenir financièrement le projet, ce qui, à mon avis, rend cela encore plus cool lorsqu'elles le font. Mais qu'en est-il de toute cette histoire de pièces de propriétaire ? Je veux dire, au moins avec un Voron 2.4, tu peux obtenir ou imprimer facilement des pièces de rechange disponibles si tu en as besoin. Avec celui-ci, beaucoup de pièces sont moulées par injection, usinées commande numérique, par ordinateur ou fabriquées en tôle. Et au fur et à mesure, je pense que ce serait très intéressant de comparer la SV08 à mon Voron 2.4 haut de gamme, construit sur mesure par LDO Motors. Pour le volume d'impression, la SV08 offre 350 par 350 par 350, ce qui est en fait environ 10 à 25 mm de plus en Z que le Voron 2.4. Comme le Voron 2.4, il propose un plateau chauffant entièrement alimenté en courant alternatif, des rails linéaires, la connectivité, clipper, le nivellement quad gantry, vous connaissez la chanson. En ce qui concerne le débit, les températures et tout ce qui touche à la tête d'impression, cela va vraiment dépendre du type de tête d'impression que vous avez sur le Voron 2.4 auquel vous le comparez. Le SVO 08, cependant, est livré avec une tête d'impression propriétaire de style bambou nickelé de 0,4 mm, capable de délivrer environ 25 mm3 par seconde en utilisant du polymaker polylite PLA standard à 220 degrés, Celsius ou environ 27 mm3 avant que les défauts ne deviennent vraiment visibles avec le Hyper PLA de Creality, également à 220 degrés. Ces résultats le placent derrière ceux que j'ai obtenus avec la Fadus Rapido sur mon 2.4 ou la Revo iFlow de i3D et la tête d'impression clone Bamboo Lab avec buse CHT que j'ai testé auparavant. Cependant, elle est comparable à une tête d'impression Bamboo Lab d'origine de 0,4 mm. Les températures maximales sont de 100 degrés Celsius pour le plateau et de 300 degrés pour la tête d'impression, et cela suffit largement pour imprimer pratiquement n'importe quel matériau que vous souhaitez, de l'ABS et de l'acrylonitrile styrène, acrylate, jusqu'au nylon et au polycarbonate. Cependant, contrairement au kit Voron 2.4, qui est livré avec des panneaux en acrylique, pour pouvoir réellement imprimer ces matériaux, vous devrez ajouter des panneaux latéraux, qui sont actuellement en développement et seront disponibles pour une mise à niveau ultérieure dans les mois à venir. En ce qui concerne le refroidissement, le SV08 utilise à la fois un énorme ventilateur soufflant 50-20 à l'intérieur de la tête d'outil, ainsi qu'un ventilateur supplémentaire 40-10 à l'arrière. Donc en théorie, il devrait offrir un refroidissement supérieur à celui de la tête d'outil Voron Stealth Burner. N'hésitez pas à me laisser un commentaire ci-dessous si vous souhaitez que je réalise quelques tests comparatifs dans un futur short YouTube. Quant à l'interface, c'est le même écran affichage à cristaux liquides monochrome et la molette de sélection que l'on retrouve dans les kits standards du Voron 2.4. Sauf que dans le cas du SVO 08, il est déjà équipé d'une prise HDMI, donc vous pourrez rapidement et facilement remplacer l'écran affichage à cristaux liquides par un écran tactile HDMI, qui sera également disponible à l'achat peu de temps après le lancement. Ensuite, il y a quelques éléments que le Voron 2.4 n'a pas. Des éléments qui sont franchement pénibles à installer après coup et qui, honnêtement, rendent le design du 2.4 un peu dépassé. Tout d'abord, il y a la caméra, qui est vraiment appréciée, même si sa qualité fait qu'elle est plutôt adaptée à la surveillance à distance qu'à la création de magnifiques timelapses. Ensuite, il y a le capteur de fin de filament. Oui, vous avez bien entendu. Pour une raison quelconque, le Voron 2.4 d'origine n'inclut pas de capteur de fin de filament. En ajouter un n'est pas un gros problème, vous pouvez prendre le BTTS-FS, mais c'est une dépense supplémentaire et un investissement de temps pour l'installer et le configurer. Enfin, il y a de petites améliorations de confort qui manquent complètement sur le 2.4. Le SVO 08 par exemple, possède des poignées solides intégrées directement à la base de l'imprimante, ce qui la rend beaucoup plus facile à déplacer que la Voron 2.4, que vous ne pouvez pas saisir par les jupes en bas. Le capot de la tête d'outil est fixé magnétiquement pour un accès facile.
Le plateau possède de petites languettes d'alignement dans les coins arrière. La tête d'outil est équipée d'un accéléromètre ADXL intégré directement sur la carte pour la compensation des résonances. Il utilise le système Canvas, ce qui le rend plus évolutif et facilitera grandement les choses si vous rencontrez des problèmes de câblage à l'avenir. Il y a même une brosse en silicone pour nettoyer la buse avant les impressions. Et Klipper a déjà été mis à niveau dès la sortie de la boîte avec le maillage adaptatif, Kaya, les timelapses et bien plus encore, ce qui rend cette machine beaucoup plus prête à l'emploi que n'importe quelle construction Voron que j'ai réalisée. J'aime peut-être le processus de construction mécanique d'un Voron, mais la partie que je redoute toujours, c'est la configuration et la personnalisation du firmware, le flashage du microcontrôleur et le fait de tout faire communiquer ensemble. Je n'aime pas cette partie-là. D'ailleurs, à ce propos, je pense que ça vaut la peine de parler du processus d'installation et de le comparer au Voron 2.4. Parce que honnêtement, au niveau des spécifications, cette machine est littéralement juste un Voron 2.4 et on peut même utiliser les mêmes profils de découpe dessus. La grande différence va finalement se situer dans la qualité de fabrication, dont nous avons déjà parlé, et dans le processus d'assemblage. Pour être clair, il y a beaucoup d'avantages à une construction entièrement personnalisée et open source, comme le Voron. Tout d'abord, vous avez l'opportunité de choisir individuellement chaque composant selon vos besoins et préférences, du haut-end au type de sonde de plateau, la taille de la machine et même les couleurs des pièces imprimées. Avec le SB08, même si je suis sûr qu'il y aura finalement un marché secondaire florissant, au moins, à la sortie de la boîte, vous êtes en quelque sorte coincé avec les couleurs et les configurations qu'ils ont choisies pour vous. Deuxièmement, je pense qu'il est important de reconnaître que toute personne qui choisit de construire un Voron jusqu'à présent ne le fait probablement pas pour gagner du temps ou de l'argent. Construire un Voron est un projet en soi, un travail de passion qui n'a vraiment de sens que si vous appréciez le processus. Et personnellement, c'est vraiment mon cas. Construire un Voron vous permet d'apprendre tous les tenants et aboutissants des imprimantes 3D, et c'est une expérience extrêmement gratifiante qui vous rendra fier à chaque fois que vous regarderez la machine. Mais cela demande aussi plus de 40 heures d'assemblage mécanique, si vous ne faites pas d'erreur. Ajoutez à cela plus de 100 heures d'impression et quelques heures pour compiler, configurer et personnaliser le firmware. Avec la SV08, vous obtenez une imprimante qui fonctionne parfaitement dès la sortie de la boîte. L'installation m'a pris moins d'1 heure et cela inclut le démontage et le remontage d'un des axes Z parce que j'avais pincé un fil. Chacun de ces ensembles d'axes Z est déjà monté avec les moteurs pas à pas et les courroies préassemblées étendues. Tout ce que vous avez à faire, c'est de les fixer avec 5 ou 6 vis de différentes tailles. Ensuite, il suffit de poser le portique flottant dessus, de le fixer, puis de brancher chacun des connecteurs pour toute l'électronique. Pour être tout à fait honnête, avant que le sujet Verbe-Objet 8 n'arrive, j'envisageais de construire un autre Voron, peut-être un Trident, puisque j'ai en fait revendu quelques-unes de mes plus grandes imprimantes ici, et plusieurs entreprises m'ont proposé gratuitement leur kit 2-point four pour les essayer. Mais après une semaine à jouer avec le sujet Verbe-Objet 8, honnêtement, je ne pense pas pouvoir justifier, personnellement, d'investir du temps dans la construction d'un autre Voron. Et je soupçonne que beaucoup de gens qui hésitaient à construire un Voron, mais qui étaient freinés par l'énorme investissement en temps, vont ressentir la même chose. Et encore une fois, attendez simplement d'entendre le prix. Mais avant d'en arriver là, et je vous promets qu'on va y venir dans une seconde, parlons un peu de la qualité d'impression. Je dirais que, puisque cette machine fonctionne entièrement avec du logiciel open source, Klipper vous donne un contrôle total sur le filament et les profils d'impression. Contrairement, par exemple, à une machine Bambu Lab, elle vous permet vraiment d'ajuster des choses comme la compensation de résonance et les macros d'impression. Toute discussion sur la qualité d'impression devient donc un peu superflue. La qualité d'impression de cette machine dépendra finalement de la qualité des profils et des configurations que vous utilisez dessus. Parce que le matériel est essentiellement une copie de la tête d'impression Bambu Lab, montée sur une plateforme Voron 2.4, on sait qu'il est capable d'offrir une excellente qualité rapidement. La question est de savoir à quel point les profils seront parfaits. Pour ma part, j'ai testé les premiers profils d'imprimantes Orcaslisser qui m'ont été fournis par Sevel et je les ai trouvés tout à fait corrects. J'ai constaté un peu de filament résiduel, ce qui pourrait être un problème d'humidité du filament, ou cela pourrait simplement signifier que la rétraction n'est pas encore parfaitement réglée sur ces profils en préversion. J'ai également eu un problème assez important avec la buse qui renversait des éléments délicats comme les supports. Assez drôle, c'est en fait quelque chose que j'ai aussi rencontré au début avec mon Voron 2.4,
et j'ai pu le résoudre très facilement simplement en augmentant le Z-hop. Donc je recommande à Sovel de faire cela. Et encore une fois, moi qu'il vérifie les paramètres de rétraction dans les profils qu'ils fournissent avec les imprimantes finales. Pourtant, comme vous pouvez le voir, même avec les profils de préversion, cette imprimante est tout à fait capable de produire de superbes pièces esthétiques. Et j'imagine qu'avec plus de tests et d'ajustements de ces profils, ça ne pourra que s'améliorer. Cela dit, ce n'est pas parfait, aucune imprimante ne l'est. À Pétron, il y a plusieurs choses que je n'aime vraiment pas sur la sujet Verbe-Objet 8. La première, c'est la buse. Je comprends que de plus en plus d'entreprises, de Comgro et Creality à maintenant Sovel, sortent leur propre type de buse propriétaire afin d'obtenir de meilleures performances ou une capacité de changement rapide. Mais personnellement, et je l'ai déjà dit plusieurs fois, en tant que personne qui possède déjà une grande collection de buses, y compris certaines très chères et de haute qualité en diamant, j'aurais vraiment préféré que Sovel trouve un moyen de rendre cette imprimante compatible avec une buse V6 ou V6 Volcano, comme ils l'ont fait avec la SV07 et la SV07+. Maintenant, si je veux passer à une buse de 0,6 mm, je vais devoir attendre qu'elle soit disponible pour cette imprimante et les acheter directement auprès de Sovel. Et même si j'apprécie qu'ils aient utilisé du cuivre plaqué nickel au lieu du simple laiton et qu'ils aient inclus une buse de rechange pour que je puisse imprimer des composites en fibre de carbone, si je veux passer à quelque chose comme une buse CHT à day haut débit ou une buse en diamant beaucoup plus résistante à l'abrasion, je vais probablement être malchanceux, car je trouve vraiment peu probable que Bantech ou Diamondback investissent du temps et de l'argent pour développer des buses pour un design propriétaire. Alors, Sovel, si vous m'écoutez, s'il vous plaît, pensez à nous donner un adaptateur V6 comme le fait Prusa pour cette imprimante. Oh, et s'il vous plaît, vraiment, avec une imprimante de cette taille, si vous incluez une buse supplémentaire dans la boîte, faites en sorte que la deuxième soit une 0,6 mm. En fait, tant que j'y suis à faire des demandes, je préférerais que vous installiez la buse de 0,6 mm directement en usine et que vous me donniez une 0,4 mm en plus dans la boîte. Ensuite, il y a le bruit. Cette machine est bruyante. Les moteurs, pas à pas, grincent quand elles se déplacent rapidement, et ce grand ventilateur de refroidissement des pièces est aussi assez bruyant. Mais comme vous ne l'entendrez probablement pas autant si et quand vous ajoutez un boîtier, cela ne vous dérangera sans doute pas autant que le ventilateur de la carte de contrôle, qui est bruyant, aigu et toujours en marche. Pour être honnête, mon LDO Voron 2.4 fait aussi un horrible bruit aigu très fort. Ça ressemble à un moteur à réaction quand les ventilateurs de la carte tournent, mais au moins sur celui-là, les ventilateurs ne fonctionnent que lorsque vous chauffez le plateau ou la buse. Maintenant, je comprends que le sujet Verbe-Objet 8 est trop grand pour être une imprimante de bureau, et qu'il est donc peu probable qu'il soit posé juste à côté de vous. Mais le bruit de ce ventilateur est tellement insupportable que je n'aime même pas être dans la même pièce que lui. Et comme c'est sous l'imprimante, cela ne sera pas amélioré par un caisson, contrairement au moteur, au ventilateur de refroidissement ou au vin. Espérons que c'est quelque chose que Sovel pourra corriger avant de passer à la production de masse. Mais au cas où il ne le ferait pas, je dirais que la première amélioration que vous devriez tous apporter à cette machine serait d'installer un ventilateur Noctua pour cette carte de contrôle. Salut, ici Jonathan au montage. Attendez. Beaucoup mieux. Une chose que je veux aborder, et que beaucoup d'entre nous, les testeurs, rencontrent, c'est qu'il semble y avoir un problème avec le décalage Z. Et la sonde qui s'ajuste d'une manière ou d'une autre, ou qui est sensible à la chaleur. J'ai réussi à contourner ce problème en laissant cette imprimante chauffer avant d'imprimer. Je n'éteins pas non plus mes imprimantes, donc je garde simplement le même décalage Z. C'est aussi quelque chose que je pense que Sovel devrait pouvoir corriger dans le firmware lui-même. Ça a quelque chose à voir avec le fait de ne pas compenser la chaleur, mais ce n'est pas un gros problème. Assurez-vous simplement de bien chauffer l'imprimante, sinon votre décalage ZZ va changer à chaque impression. Espérons que ce sera corrigé d'ici le lancement de cette machine. C'est juste l'une de ces choses auxquelles nous sommes confrontés en tant que testeurs, quand l'imprimante n'est pas encore sortie sur le marché. Je n'ai pas partagé ce script ou cette vidéo avec Sovel. Avant la sortie, j'ai transmis chacun de ces retours à leur équipe dans l'espoir qu'ils puissent soit apporter des modifications avant la sortie, soit, dans certains cas, proposer des pièces de mise à niveau pour répondre à ces critiques par la suite. Maintenant que nous comprenons les points positifs et négatifs, passons à la partie que vous attendiez tous, le prix. Un Voron de 350 mm va vous coûter entre 1100
et 1670 € avec les pièces imprimées et les panneaux en acrylique. Et cela n'inclut toujours pas les petits accessoires comme une caméra ou un capteur de fin de filament que vous pourriez vouloir ajouter. Le SV08, quant à lui, ne coûte même pas la moitié de ce prix. Le SV08, lorsqu'il sera mis en vente, aura un prix de détail de... Ce qui est plutôt bien, mais les 800 premiers utilisateurs vont recevoir... Ce qui fait baisser le prix à seulement, et les 700 utilisateurs suivants vont quand même obtenir, ce qui signifie que le prix ne sera que de... Ah, et au cas où vous vous poseriez la question, les panneaux, qui seront indispensables si vous voulez imprimer de l'ABS, de l'acrylonitrile styrène acrylate du nylon ou du polycarbonate, seront disponibles plus tard et coûteront entre 100 et 150 €, livraison comprise. Ce n'est pas donné, mais si cela inclut une solution de filtration au charbon actif ou quelque chose de similaire, je pense que ça en vaudra vraiment la peine. Par contre, si vous prévoyez seulement d'imprimer du PLA et du PETG, économisez votre argent et faites simplement tourner l'imprimante comme ça. Écoutez, je suis conscient qu'être le premier à sortir cette vidéo et ensuite toucher une commission sur chaque précommande, c'est un énorme conflit d'intérêts. Mais cela dit, je veux quand même essayer de rester assez objectif pour répondre à la question que vous vous posez probablement. Devriez-vous l'acheter? Eh bien, tout d'abord, je dirais que même si ce truc est une véritable affaire, surtout qu'il est livré entièrement assemblé, et en tenant compte à la fois de la taille et des performances de la machine. Des machines Core XI fermées de grande taille comparable coûtent nettement plus cher, même si l'on prend en compte le coût supplémentaire des panneaux. Et celles-ci n'ont généralement pas un matériel entièrement open source et sont donc nettement moins évolutives. Et je pense sincèrement que si vous envisagez de construire un Voron 2.4, vous devriez peut-être y réfléchir à 2 fois, à moins que vous ne recherchiez vraiment l'expérience de montage ou ce niveau extrême de personnalisation. Et historiquement, j'ai toujours eu une très bonne opinion de Sauvel et de leurs machines. Ils ont toujours eu un niveau de qualité fantastique, ils restent fidèles à leur engagement envers l'open source, et j'ai passé énormément d'heures sur ma SVO7 et ma SVO7 Plus, toutes deux sans aucun problème. Donc la perspective qu'ils apportent, leur qualité, leur expertise et leur éthique à une imprimante Core XI, grand format, est vraiment irrésistible pour moi. Mais il y a quelques points que vous devez prendre en compte. Avec ses 55 par 55 par 57 cm, sans compter le support de bobine, c'est une grande imprimante et tout le monde n'aura pas forcément la place pour l'installer. C'est aussi, comme je l'ai mentionné, bruyant. Et à moins que cela ne s'améliore avec l'enceinte, je ne vois vraiment pas pourquoi vous voudriez avoir cette imprimante près de l'endroit où vous allez passer beaucoup de temps. De plus, même si cette machine sera probablement très personnalisable, puisqu'il s'agit d'un matériel open source, si vous êtes un puriste et que vous souhaitez une imprimante principalement composée de pièces standards, facilement disponibles, plutôt que de devoir potentiellement dépendre d'une seule entreprise pour les pièces de lance de rechange, alors ce n'est peut-être pas l'imprimante idéale pour vous. Ce n'est pas non plus l'imprimante la plus rapide du marché. Sa taille imposante, ajoutée à l'absence de ventilateur de refroidissement auxiliaire, signifie que si vous cherchez à imprimer des benchies en 12 minutes ou à réaliser les prototypes les plus rapides possibles, vous voudrez peut-être quand même opter pour une X1 Carbon. Enfin, il est important de reconnaître qu'il y a une tendance croissante vers l'impression multicolore. Et même s'il sera probablement possible plus tard d'adapter un système open source de type Enraged Rabbit Carrot Feeder sur cette imprimante, si l'impression multicolore vous intéresse, il vaudrait mieux choisir directement une machine qui propose déjà une solution intégrée de changement de matériaux dès la sortie de la boîte. Avec toutes ces réserves, cela reste néanmoins une excellente machine à un excellent prix. Et étant donné que Sauvel respecte les règles en matière d'open source et contribue au projet Voron, je trouve personnellement que c'est vraiment génial que les gens puissent désormais profiter des performances et du volume d'impression d'un Voron sans avoir à investir autant de temps ou d'argent que pour un Voron. Et plus que tout, je trouve que c'est vraiment rafraîchissant de voir une entreprise qui n'essaie pas simplement de sortir un énième clone de Bambu Lab 250 par 250, mais qui a réellement tracé une nouvelle voie, stratégiquement parlant, pour servir un segment du marché qui était jusque-là négligé. Donc si vous cherchez une imprimante grand format open source qui fonctionne directement dès la sortie de la boîte avec 1 heure ou moins de configuration, je peux dire qu'à ce stade, j'adore vraiment la Sauvel Sujet-Verbe-Objet 8 et je peux facilement la recommander.
Bien sûr, si jamais cela change à mesure que j'utilise davantage l'imprimante, ou si je rencontre des problèmes, je vous tiendrai au courant via des publications communautaires ou des shorts YouTube. Alors assurez-vous d'être abonné et d'avoir cliqué sur l'icône de la cloche pour ne rien manquer. Et j'aimerais savoir dans les commentaires ci-dessous, êtes-vous aussi impressionné que moi par cette machine et son prix? Officiellement, la S5O8 sera mise en vente le 18 avril. Et je pense que si vous la comparez aux autres options avec ce volume d'impression, cette imprimante est un excellent achat, même si vous finissez par payer le prix de détail. Voilà donc mon avis sur l'une des imprimantes les plus passionnantes que je gardais secrète depuis mon voyage en Chine l'année dernière. C'est tout pour cette semaine, mais je vous retrouve tous à la prochaine couche.